Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour la seconde partie d'une rétrospective un petit peu de mes jeux pour faire un petit point sur sur ce que je compte garder, étudier, réétudier, redécouvrir, enfin bref, un petit point général. Alors, je continue avec les oracles. Toujours pareil, hein, je prends ça vraiment sans faire de choix particulier, hein, c'est comme ça vient. Alors, cet oracle-ci, qui est paru chez Los Scarabeo, qui s'appelle le Journey of Lonely Soul, qui est un petit jeu qui n'est pas en français. Il est traduit dans plusieurs langues, anglais, italien, espagnol et portugais, mais il n'est pas du tout en français. Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes, je crois qu'il y en a 32. Voilà, encore, c'est un tout petit oracle. Les cartes sont glossies, le dos est comme ceci. Voilà, les tranches sont blanches et les illustrations sont comme ça. Je vais vous les montrer. Il est donc en anglais. C'est un oracle assez sombre, hein. Moi, je l'ai acheté essentiellement pour les images que je trouvais originales. Un petit peu surréaliste, onirique, que sais-je. Voilà. Avec tous ces personnages, avec ses cheveux en l'air. Bon, celui-ci, sur les chaînes françaises, je l'ai pratiquement jamais vu. Je l'ai toujours vu, je l'ai découvert sur une chaîne, c'est pas qu'il n'y a pas trop de reflets, sur des chaînes anglaises, hein. Voilà. Alors, j'aimais bien l'ambiance de ce jeu. Mais alors, pour être honnête, je ne m'en sers pas du tout. Mais alors, pas du tout. Il est à l'endroit, comme ça. Et on peut, évidemment, voilà. Je ne m'en sers pas du tout. J'aimais bien l'ambiance. Et c'est tout. Dans celui-ci, je pense pas le garder. Je pense pas le garder. Parce que il me parle pas vraiment, finalement. Le petit bouquin, bon, même ce qui est écrit en anglais ou en italien, parce que je parle italien aussi, ça me parle pas. Ça me parle pas. Donc, en fait, je pense que ça a été un achat un peu compulsif, cet achat. Bon, c'est pas un oracle qui coûte très cher. Je l'ai acheté uniquement pour les illustrations qui me plaisaient bien. Et puis maintenant, bon, je le regarde même plus. Alors, je pense pas que je vais le garder. Ça fait partie effectivement de ces achats un peu impulsifs. C'est un beau jeu, hein. Les images sont belles quand même, hein. Bon. Mais bon, voilà. Donc je mets de côté. Alors ensuite, là, un oracle qui est assez récent, qui est de Denise Linn, l'oracle de la forêt sacrée, qui arrive dans cette boîte-là. Très jolie boîte. Avec l'intérieur avec des fougères. Il a combien de cartes celui-ci? 52 cartes. Donc celui-ci c'est un oracle qui a pas mal de cartes. Les cartes sont de taille oracle, hein, avec un dos comme ça. Les tranches sont neutres. Le petit bouquin, il n'y a pas du tout de photo.
Il y a des tirages de proposés. Il y a donc le numéro de la carte, le nom, par exemple l'air, le savoir. Après, une petite explication. Et ensuite, on vous dit, l'esprit de l'air dit... c'est comme ça pour toutes les cartes. Bon. Elles sont mates, elles ne sont pas glossy. Elles glissent très bien, par contre. Voilà. Il n'y a rien à dire. Alors, comme je disais, il y a le numéro de la carte, là. Ici, le nom de la carte, par exemple le dragon. Et ensuite, on a le pouvoir. Voilà. Je vais vous montrer un peu les illustrations. Donc là, on est dans un univers très féerique, très... Alors, je ne les aime pas toutes, pour être honnête. Dans l'ensemble, c'est très joli. Elles me plaisent bien. Mais il y en a certaines qui me plaisent moins que d'autres. Bon. Mais c'est un bel oracle. Dans l'ensemble, je le trouve assez beau. Voilà. Il y a de jolies illustrations. Bon, d'autres que j'aime moins, mais dans l'ensemble, ceci est magnifique, je trouve, ce magnifique loup. Voilà. Bon. Je vais m'arrêter là. Donc ceci, je le garde parce que c'est un oracle qui a encore des choses à me dire, que j'ai quand même utilisé, mais que je vais ressortir, je pense. Ensuite, alors, l'oracle d'Akasha, des mémoires akashiques d'Émilie Nicole, qui est un... Alors, il s'ouvre comme ça, celui-ci. Une boîte aimantée, les cartes. Il y en a combien déjà? 48 cartes. Alors, c'est un oracle... par rapport au nom qu'il porte, on va penser que c'est un oracle, surtout sur les mémoires akashiques. Voilà. Et puis, en fait, pas du tout. Il n'a pas que cette utilité-là. Je dirais même qu'il en a beaucoup d'autres. Et moi, personnellement, je ne l'utilise pas pour ça. C'est un oracle qui peut s'utiliser en divination ou en, comment dire, en développement personnel. Alors, on va peut-être commencer par le petit livret. Alors, le petit livret, d'ailleurs, on vous explique tout ça, hein, qu'on peut l'utiliser de différentes façons. Il y a aussi des planches de radiesthésie au cas où vous souhaitez l'utiliser pour les mémoires akashiques. Il y a des tirages de proposés. Il y en a quelques-uns. Voilà. Et quand on arrive aux significations des cartes, alors vous avez la représentation de la carte, le nom et un végétal associé. Par exemple, là, vous avez le camélia. Bon, il y a très peu de texte. Il n'y a pas grand-chose. Mais il y a une structure dans cet oracle, en divination, par exemple. Il est important de lire le livre parce qu'il vous explique, suivant la position des cartes, certaines significations à côté d'une carte, puis en annuler une autre, etc. Donc, je pense que c'est important de lire le livre. Bon, les illustrations parlent d'elles-mêmes, hein, quand même. Elles sont très parlantes. Si je prends... Attendez, je vais essayer de prendre une carte
il y a une explication. Oui, par exemple, celle-ci, il n'y a pas grand-chose. Il y a le combat. On vous met le végétal associé, on vous met victime ou acteur de votre vie. On parle ici d'énergie d'attaque, d'agression, d'offensivité, de défense, de protection de ses intérêts. Cette carte peut vous inviter à arrêter de procrastiner. Et la plante symbolise la persévérance et la force. Et pas grand-chose. Et on peut, à travers ces quelques mots, évidemment, laisser son intuition parler. Hein. C'est un jeu très intéressant. Moi, je l'ai utilisé en suivant quand même les conseils d'Émilie et Nicole. Et en suivant ces conseils, j'ai eu des bonnes réponses. Il est d'ailleurs assez cash. À la dos, il est comme ça, des tranches dorées. Il glisse très très bien. Les cartes sont mates. Et les illustrations, je les trouve très parlantes. Acceptation du bonheur, la persévérance, trahison. Quelques-unes avec des couleurs, hein, mais bon. De lâcher prise, la culpabilité. Allez, ça parle vraiment, le mensonge avec ce masque. Le syndrome du sauveur. L'abandon. Une carte qui est très parlante. Hein. Ouais. Jugement, etc. La bienveillance, les synchronicités, le passage. Il y a beaucoup de cartes qui sont très parlantes. Donc en fait, celle-ci aussi, vous voyez, la perte. Elles sont vraiment intéressantes, pardon, et belles. Voilà, je ne vais peut-être pas tout vous passer, mais parce qu'il y en a 52. Mais voilà, alors vous avez effectivement l'amour, voilà. Vous avez ces deux planches de radiesthésie que vous pouvez utiliser si vous souhaitez. Ça n'a pas été mon... Moi, je ne m'en sers pas. Pour les annales akashiques. Je vous explique comment faire. Excusez-moi. Voilà. Donc, celui-ci, je le garde parce qu'il y a encore beaucoup de choses. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Je l'ai pas mal utilisé, mais pas suffisamment. Il est intéressant. Après, un jeu que j'ai depuis un petit moment, celui-ci, je me savais beaucoup, que je me sers beaucoup moins maintenant, c'est l'oracle de la quête spirituelle de Ravin Phelan. Alors, dans cette belle boîte, très jolie couleur, et un joli pochon, avec une couleur que j'aime beaucoup. Voilà. Les cartes sont des cartes, par contre, qui n'ont pas la dimension des cartes oracle, c'est-à-dire de grandes cartes. Elles ont plutôt la dimension de cartes tarot. Elles ont des tranches neutres. Elles sont mates, elles glissent très très bien. Le livret est comme ça. Il y a combien de cartes dans celui-là? Il y en a... Il y a combien de cartes? 55. C'est pas mal aussi. Alors, j'aime beaucoup cet oracle. J'aime beaucoup cet oracle parce que Ravin Phelan nous donne des messages qui sont certes dans le thème d'une certaine forme de quête spirituelle, mais ça n'est pas, ça ne part pas dans des sphères très lointaines auxquelles on ne comprend rien. Bien au contraire,
ça reste, tout en étant dans le spirituel, ça reste ancré. Et donc, quand on lit les messages, eh ben, on sait de quoi on nous parle, quoi. Et en plus, tout ce qui est dit est très intéressant. Donc moi, c'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé. Il y a des tirages qui sont très sympas. Et ce qui est raconté dans ce livret est intéressant. Et pas prise de tête, hein. Alors, les illustrations, vous avez, je crois que c'est, il n'y a pas de numéro, il me semble que c'est classé par ordre alphabétique. Voilà. Et vous avez une phrase. Par exemple, là, vous avez « Tenez compte des vibrations. Ayez la foi. Tout est question de temps. Racontez votre histoire. » Et donc, à chaque fois, on a... Voilà. Alors, les illustrations, on aime ou on n'aime pas. Aline Felland fait les illustrations et fait les textes. Ça, je peux concevoir qu'on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très beau. L'importance du sommeil. Il est temps de vous relever. Que cherchez-vous? Cette jolie panthère des neiges. Équilibrez votre énergie. Le savoir, c'est le pouvoir. Eh oui. Voilà, un choix à faire. Enfin, des thèmes qui sont intéressants. Et moi, j'aime bien les illustrations. Les cartes glissent super bien. Ça, c'est très joli. Évoluer ensemble. Choisissez l'amour. Et puis, c'est plein de petits détails sur certaines cartes. Il faut vraiment aller chercher ici et maintenant. Hein, il y a plein de petites choses. Le conseil d'un chat. Voilà. C'est un très beau jeu. Il y a longtemps, je ne l'ai pas ressorti parce que je l'avais beaucoup utilisé. Hein. Beaucoup, beaucoup. Je tirais beaucoup de cartes avec. Voilà, ça, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Un joli dos aussi. Voilà, donc ça, c'était l'oracle de la quête spirituelle. Que j'aime bien. Après. Ah, je vais vous parler de 2 oracles. Mais je vais vous les présenter l'un après l'autre. Les saisons de la sorcière, l'oracle de Mabon et l'oracle de Yule. C'est les 2 seuls que j'ai. Hein. Ils sont en français, j'en ai pas d'autres. Je ne suis pas, comme je le disais dans d'autres vidéos, une collectionneuse, donc je n'achèterai pas tous les oracles de cette collection. J'ai commencé avec celui-ci, qui est l'oracle de Mabon, que je trouve très joli. J'ai beaucoup aimé les couleurs, l'ambiance de cet oracle. Bon, c'est évidemment la période de l'automne, donc avec ses couleurs chaudes. Il y a ce joli dos, les tranchants neutres, et on a un petit bouquin qui est très bien fait, qui est très agréable à regarder. J'ai l'impression que toute cette collection est faite un peu de la même façon, et je trouve que au niveau de l'édition et de la présentation, c'est très très bien fait. Parce que vous avez, il est tout en couleur, il est assez complet, il y a plein de tirages, plein de tirages, ça c'est bien. Et puis vous avez le nom de la carte, le numéro, les mots-clés, une petite phrase sur la carte, l'explication. Alors quelquefois il y a des rituels, pas toujours. Bon, ça, comme je le dis à chaque fois, on prend ou on prend pas. Moi, les rituels, je prends pas. Mais voilà, c'est
les messages, tout ça, c'est très très bien fait. Et il est très agréable à regarder. L'illustratrice sur celui-ci, c'est Tijana Ludovic, que j'aime beaucoup. Par rapport à l'autre illustratrice dans l'autre oracle que je vais vous montrer, je préfère nettement celle-ci. En plus, les couleurs sont très chaudes. Alors, les petits messages, par contre, comme ce sont des poèmes, je crois, par moment, je pense que c'est pas toujours très bien traduit. Donc, ce qui fait que, voilà quoi. Des fois, on comprend pas trop de quoi ça parle. Mais bon, dans le petit bouquin, par contre, le reste est clair. Mais si on se tient qu'à ça, non. Voilà, donc, il est très agréable, il est très parlant, je l'aime beaucoup. L'érable. On est bien dans cette énergie d'automne. Je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir acheté. Voilà, donc ça, je ne vais pas tout vous passer parce que je crois que vous le connaissez. Et celui-ci, c'est sûr que je le garde parce que il est vraiment agréable en automne. Bon, c'est vrai que je ne me vois pas le sortir l'été parce qu'il a vraiment trop cette ambiance beaucoup trop apportée sur l'automne. Hein, Et celui de Yule, alors celui de Yule, du coup, je l'ai acheté. L'illustratrice est Giada Rose. J'aime moins ce que fait Giada Rose. Mais c'est un bel oracle aussi. Hein. Bon, alors il est plus froid, ce qui est un peu logique. Puisque là, on est dans la période de l'hiver. Hein, donc, c'est un peu normal. Les tranches sont vertes. Le livre est fait de la même façon. On peut dire vraiment pareil. Avec plein de tirages, les explications, les petits poèmes. C'est tout pareil. Et les illustrations sont plus froides. Mais ça, c'est normal. C'est pas ça que je reproche au jeu. Ça, c'est normal. C'est que j'aime moins le style, qui pourtant se rapproche quand même de l'autre, hein, bien évidemment. Mais on voit que c'est pas tout à fait pareil. C'est pas le même... c'est pas le même style. On sent quand même une différence. Et je préfère nettement l'autre. Alors après, côté froideur, etc. Bon, ça c'est normal. Hein, c'est l'hiver, quoi. Mais les visages, par exemple, je sais pas, me parle moins. Celui-ci, je sais pas si je vais le garder, mais je pense que quand même, au début, je m'étais dit non, je vais pas le garder. Puis là, je me dis, oh non, parce qu'en fait, l'hiver, la période de Noël, je n'ai pas de jeu pour Noël. Mais il fait très peu Noël pour moi. Hein. À part quelques cartes. Voilà. Il y en a peut-être 2, 3, 4. Et le reste, pour moi, c'est plus un oracle d'hiver qu'un oracle de Noël. Hein. Mais bon, ça oui, ça fait Noël. Il y a quelques illustrations qui le font. C'est très joli, celle-ci. Voilà. Bon, celui-ci, je vais voir, mais normalement, je pense le garder quand même. Même si c'est pas vraiment... Ah, excusez-moi. Je préfère ranger parce qu'après, il y en a partout. Et je me suis mal pris. Voilà. Bon. Ensuite, je vais... On est à combien là? Oh, si j'ai encore le temps. Je vais vous... Ah ben, j'ai bien moitié de carte. Bon, c'est pas grave, je rangerai après. Un autre petit oracle. Celui-ci n'a pas de livre.
J'ai très peu de petits oracles à messages. C'est Messages de l'univers de Célia Mélesville et de Charlotte Dines. Je sais pas comment on dit en fait. Donc, je sais qu'il y en a toute une série. Message de ton âme, message de... Enfin, je sais plus quoi. Et le dernier en date, c'est celui-ci. Message de l'univers. Alors, celui-ci, je l'ai acheté essentiellement parce que la couleur. J'adore le mauve violet, le parme. J'adore ces couleurs-là. J'avoue. Le dos est magnifique. Les tranches... Ben, les tranches sont violettes. Comme toutes ces... Pourtant, je ne vais pas dire que je l'ai beaucoup utilisé, mais c'est déjà abîmé. Ça. Et bon, bah alors, vous avez des messages hein, sur la carte. Je fais à l'envers tout ça, quoi. Ouh là là. Attendez. Avec les illustrations de Célia. Résonance, inspiration. L'inspiration est une forme de canalisation, de communication éclair en direct avec l'univers pour éveiller et illuminer les consciences. Accueille ce flux d'inspiration canalisé et retranscris-le avec clarté, par exemple. La mouette. La mouette apparaît sur ton cheminement pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. Et oui. Voilà, donc toutes ces jolies illustrations en plus. Avec ces petits messages. Donc ça, c'est le genre d'oracle, évidemment. On se tire une carte. Hein. Le matin ou le soir, comme on veut, après tout. Hein. Voilà. Message de l'univers. Et puis, je vais terminer pour cette deuxième partie, parce que la suite, je la ferai après, par un oracle. Ça, c'est des grosses boîtes. Hein. Je ne sais même pas si ça va tenir dans la caméra. Ça va être compliqué. C'est l'oracle du soleil levant. Chez Arcana Sacra. Il s'ouvre comme ça, avec une boîte aimantée. À l'intérieur, nous avons un grand livre. Tout en papier glacé. Et les cartes sont à l'intérieur. Alors, il y a combien de cartes? Voilà les cartes. Avec ce magnifique dos. Cette tranche blanche. Elles glissent merveilleusement. Elles sont d'excellente qualité. Et il y a 60 cartes. Ce qui est évidemment beaucoup. Alors ça, c'est un gros coup de cœur. Mais un énorme coup de cœur, ce livre. Ce jeu. Et ce livre, d'ailleurs. Tout en papier glacé, avec beaucoup d'explications. Il y a des tirages de proposés, et puis sur chaque carte, bon bah vous avez un petit proverbe japonais au début, une interprétation générale, vous avez l'interprétation par rapport à l'affectif, le professionnel, le matériel, les mots-clés, il y en a énormément. Vous avez la carte inversée et on vous propose même un personnage en rapport avec cette carte. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Elles sont mises en couleur. Vous avez des notes à la fin. Voilà. Alors, je vous montre un peu les illustrations, mais je pense qu'on l'a pas mal vu quand même. Hein. Il y a le numéro de la carte en haut et le nom de la carte. Là, vous avez la poupée
kokushi, le fugu, le phénix, le tambour taiko, l'origami, le maneki-neko. Oh voilà, hein, que me ramener mon fils du Japon justement. Alors les tatouages. C'est un jeu magnifique. Et par les illustrations de Jenny Hamasaki et par les textes de Thierry Surgeon qui sont vraiment... Alors on peut faire plein de choses avec cet oracle hein, de développement personnel, de la divination. Puis on apprend aussi des choses sur le Japon. Voilà. Donc, et puis on a des merveilleuses illustrations. Donc que demander de plus en fait hein, on a tout. On a un jeu, on a le kitsune, voilà. Je vais peut-être pas tout vous montrer, mais bon, c'est vrai que c'est un magnifique oracle. Moi, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il fait partie de mes chouchous. Alors celui-là, bon, il ne quittera pas ma cartothèque, ça c'est certain. Certain. Il fait vraiment partie des jeux que je préfère. Voilà. Et ben voilà, je pense que 30 minutes, ça devrait suffire. Après, ça va peut-être être un petit peu long. Je vous remercie pour votre attention, de m'avoir regardé. Dites-moi ce que vous pensez de ces jeux, si vous les avez, est-ce qu'ils vous parlent. Moi, ça m'a permis un petit peu de regarder, de revoir certains que j'avais mis un peu de côté et que je vais peut-être réutiliser. Voilà. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, prenez bien soin de vous.